Scotton est né d'un besoin. C'est que la minière IOC, là, par sa branche QNSNL, n'entendait plus donner le service à Shefferville. Eux n'exploitaient plus la mine depuis des années déjà. Et se disaient, écoutez, nous, on n'a aucune raison, si ce n'est qu'une obligation légale, que d'assurer un transport ferroviaire. Puis à l'époque, là, c'était marchandises et passagers seulement. On ne voyait pas d'avenir, je dirais, pour l'axe ferroviaire jusqu'à Shefferville. Donc, on était prêt à laisser aller, en quelque sorte, les infrastructures. Et pour cette île, tant pour les Inuits que pour nous, Shefferville est une communauté très importante, historiquement très importante, mais aussi il y a les Naskapis qui sont là, il y a les Montagnais qui sont là, il y a la chasse, il y a la pêche. Donc, il était important de conserver là, ce lien vital ferroviaire parce qu'il n'y a pas de route qui va à Shefferville. Je me souviens, cette journée-là, j'ai marché le train qui contenait 6 voitures passagers, 4 voitures à bagages, une voiture power car pour l'électricité, 2 locomotives. Puis il y a des câbles entre chacune des locomotives, puis des wagons, puis les déglacer, les nettoyer, puis les rebrancher. De chacun des côtés, à moins 40. Je me souviens du vent, c'était un froid sibérien, là, le son du vent, c'était un sifflement nordique, là, comme on entend dans les films. Là. Tu vois que le vent il vient de loin, là, puis il est persistant. Train, operated by Rio Tinto's Iron Ore Company of Canada, was towing 3 locomotives and 240 rail cars, many of them empty. The locomotive's reservoir could carry up to 18,000 liters of fuel, but it is not clear how much fuel was in the tank at the time of the accident. A landslide is believed to have caused the train to derail. The conductor, the only person on board the train, is reportedly missing. The accident caused the locomotive to spill diesel fuel into the Moise River for hours after it derailed. Toutes les locomotives étant éteintes, le circuit de freinage à air a commencé à perdre de la pression et les freins sont graduellement devenus de moins en moins efficaces. Environ 1 heure plus tard, juste avant 1 heure du matin, la pression d'air a baissé à un point tel que l'effort jumelé des freins à air et des freins à main ne pouvait plus retenir le train. Le train a commencé à se déplacer sur la pente descendante et à rouler vers Lac Mégantic sur une distance de 7000. À mesure que le train dévalait la pente, il a pris de la vitesse, atteignant 65 000 à l'heure. Le train a déraillé juste après le passage à niveau de la rue Frontenac. Presque tous les wagons citernes déraillés ont subi des dommages, un grand nombre d'entre eux ayant été éventrés et environ 6 millions de litres de pétrole brut se sont déversés rapidement dans les rues. L'incendie a commencé presque immédiatement et 47 personnes ont perdu la vie en raison des flammes et des explosions.
la maintenance industrielle, l'électronique industrielle, la minéralurgie, les opérations ferroviaires, où nous sommes d'ailleurs, dans ce cas, le seul établissement dans l'est du pays à donner de la formation et à faire de la recherche, à être actif dans ces deux domaines-là. Ces entreprises-là doivent avoir de la main-d'œuvre qualifiée, formée, conformément au règlement fédéral sur le transport ferroviaire. Et le Cégep de Sept-Îles participe à la formation de cette main-d'œuvre-là. C'est quand même un élément important de leurs opérations, puisque ça doit être fait d'abord sur les grandes distances. Ce sont des chemins de fer privés les plus grands au Canada que ces compagnies-là doivent exploiter. Et ben, compris 247, ça fait avec si vous avez pris 247, 247. Plusieurs conducteurs des entreprises exploitantes ferroviaires de la région sont passés par là pour être formés. Le Cégep de Sept-Îles est le seul cégep dans toute l'Est du Canada à proposer de la formation dans le domaine du ferroviaire. La direction de la formation continue du Cégep de Sept-Îles a mis énormément de temps, énormément d'efforts pour faire émerger une connaissance très pointue dans ce domaine-là en partenariat avec les entreprises exploitantes ferroviaires de la région. Moi, j'ai commencé, j'ai fait partie de la première classe que Transport ferroviaire de Chouetton a formé au Cégep de Sept-Îles. C'était 7 semaines. Pour les besoins de la cause, la langue était une difficulté chez mes confrères Inuits. Il y en a que l'Inuit était plus leur langue première, ou les termes en français étaient plus difficiles. Fait que le cours s'est adapté à eux autres pour leur donner la chance de réussir aussi. Puis ils ont prolongé le cours pour une semaine de plus. Puis quand on est sorti de là, ben chacun on s'est ramassé avec un emploi sur différents départements. Mécanicien de locomotive, comme moi j'avais terminé, ou chef de train. On nous avait appris que c'était la première priorité avant tout, c'était la sécurité, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé avec les formateurs qu'il y avait à l'époque pour les trains de minerais. Puis moi j'ai fait mon essai, mais une opportunité s'est présentée comme chef de train sur le train de passagers et de marchandises. Avancez, reculez. Neutre, reculez. J'ai pas enlevé le BM encore, je vais faire ça après-midi. Les drapeaux sont plus là, mais le BM est toujours bon pour 10 000 à l'heure. À travers nos activités portant sur l'innovation et la recherche et développement dans le domaine du ferroviaire, on s'est fait reconnaître en 2013 d'une chaire de recherche en exploitation et maintenance ferroviaire. Et notre but, c'est vraiment d'écouter les problèmes de la région ici en ferroviaire. Pourquoi? Parce que, bon, sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, les chemins de fer sont très particuliers. De un, c'est en zone nordique, donc il y a la neige, le froid, le gel, dégel qui se produit. Également, ce sont des chemins de fer qui sont isolés, donc c'est très difficile. Il n'y a pas de route qui y accède. C'est vraiment que par le chemin de fer qu'on peut se rendre sur les lieux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à ça. Et nous, ce qu'on fait ici en recherche, c'est qu'on travaille beaucoup sur la sécurité ferroviaire, sur le développement de nouvelles technologies. Dans les projets, qu'est-ce qu'on a présentement? On a un projet de stabilisation des parois rocheuses avec la compagnie ArcelorMittal, entre autres. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec l'Université Laval, donc des professeurs en géologie, génie géologique, qui, par des nouvelles technologies, donc le LIDAR, par exemple, vont être capables de cartographier l'ensemble du chemin de fer, les parois rocheuses et tout, et vraiment de regarder par la suite, avec des logiciels assez poussés de simulation, quels sont les endroits les plus à risque, où est-ce qu'il pourrait y avoir des glissements de terrain, par exemple, parce que c'est pas nécessairement évident. Sur 400 km, il faut toujours réussir à trouver, je dirais, le plus d'informations possible, mais les informations pertinentes à chaque convoi pour s'assurer vraiment des traités et puis de faire un suivi avec les mécaniciens locomotives, voir également qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été pour s'assurer d'augmenter la sécurité.
Donc présentement, on est en train de travailler avec l'entreprise Optique 360. Puis on fait des tests sur plusieurs types de drones. On fait des tests sur des drones aériens, puis sur des drones terrestres, des drones qui peuvent se déplacer sur la traque. Au cas qu'il y a des obstacles, au cas qu'il y ait des éboulements, qu'un morceau de la voie ferrée qui est parti, le drone pourrait effectivement le voir et prévenir la locomotive avant.